bienvenue dans ce havre de paix que sont les vlogs de conversation avant la fin du monde. On va faire un vlog allongé. Voilà, ça va être le mood du moment. Je suis dans un très bon mood. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle j'enregistre. Le mois de janvier n'a pas été... Et on m'appelle. C'est quoi ça? C'est quoi ces numéros? C'est quoi? Voilà. Pourquoi vous nous appelez? Venez, on répond. Ok, vas-y, on répond. Oui, allô? Bonjour. Ouais. Je sais même pas, je comprends pas, madame. Je suis désolée, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais il faut enlever mon numéro de votre liste. Merci. Alors là, c'est fou parce que c'est elle qui vient de me raccrocher au nez. Ok, juste, pourquoi, bon, c'est peut-être naïf comme question, mais ils ont trouvé où mon fucking numéro en fait? Bon bref, on s'en fout, c'est pas le sujet du tout. Le sujet c'est, ça va? Comment ça va? Voilà. C'est ça le sujet. Attendez, ça fait combien de temps que j'ai pas sorti de vlog? Ça fait 2 mois je crois. C'est énorme. Alors que j'adore faire ça. Parce qu'en fait là je vous sors énormément d'interviews, de vidéos et tout. Mais il y a les vlogs aussi. Enfin, venez, on se parle en fait. Venez, on se pose 2 secondes. Ça va. On se pose et après je vais vous montrer plein d'autres trucs. Dans ce vlog, pardon. Ah oui, parce qu'il faut dire ce qui va se passer dans ce vlog. Il va y avoir plein de backstage de podcasts, des journées où je vous emmène. Enfin, je sais pas, quand je prends ma caméra et que je filme et que je trouve que ce qui se passe est cool, je le filme. Ça, ce sera juste après dans 2 minutes. Mais là, on va prendre 2 minutes pour se parler. Et voilà, moi j'avais envie de savoir comment vous allez. Je voulais vous remercier. Vous êtes presque 5000 à me suivre sur cette chaîne. C'est exceptionnel, c'est incroyable. J'adore vous proposer des choses. J'adore rentrer en contact avec vous. Je lis tous vos commentaires. Et vous me donnez parfois des retours sur ma manière d'interviewer ou sur le montage ou sur des trucs et tout. Et ça, c'est très précieux pour moi. Donc vraiment, merci 1000 fois. Continuez d'ailleurs. Dites-moi en commentaire les gens que vous voulez peut-être que j'interviewe ou les choses que vous voulez que je fasse. Et franchement, dans la mesure du possible, je le ferai. En fait, il y a un truc que j'ai appris quand même. C'est pas vraiment un truc que j'ai appris, c'est plutôt un constat déjà de ces 6 derniers mois. C'est, en fait, si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fout. En fait, lance ton truc. Parce que si j'avais attendu d'être 100% satisfaite des contenus que je vous propose, dans la mesure du possible, je donne le meilleur de moi-même, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des défauts, il y a toujours des choses. Bah, en fait, j'aurais jamais sorti ce podcast. Donc vraiment, si je peux vous partager un sentiment là qui m'est cher en ce moment, c'est faites les choses. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et je vais vous dire, si c'est pas parfait, c'est encore mieux. En fait, votre marge de progression, c'est votre meilleure amie, vous savez quoi? Parce que elle vous permet de vous dire, en fait, ça tu dois améliorer, ça tu dois améliorer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est de plus en plus satisfait de soi-même. Et honnêtement, là, je peux le dire, je suis assez fière de moi pour la première fois depuis un peu le début de ce projet où c'est pas facile de se lancer dans une chaîne YouTube, c'est pas facile de se lancer dans la création de contenu en général. Et là, je suis en mode, ok, c'est cool. Je commence à prendre vraiment du plaisir. Non pas que j'en prenais pas avant, mais comme quand tu te lances, eh bien, t'as pas d'audience, t'as pas de tout ça. Là, je commence à vraiment kiffer. Je voulais grave vous remercier pour la vidéo de l'interview de Sandra Sisless sur l'addiction qui a fait 90 000 vues. Elle est peut-être à plus là au moment où vous regardez ce vlog. Et franchement, c'est ouf, c'est incroyable en fait. Je m'attendais pas du tout à faire ce genre de chiffres à ce moment-là et je suis trop contente. Pareil pour la vidéo du procès des viols de Mazan, je vous les mets les deux comme ça ici, comme ça vous pouvez aller les checker. Je suis trop contente. Donc merci, vraiment merci à tous. On est bientôt 5000. Merci à tous les nouveaux, bienvenue, salut. Je vous laisse avec ce vlog. Je vous emmène un peu dans des aventures et c'est parti. Tellement tôt, mais c'est marrant d'être à l'Assemblée nationale en fait. Je vais tout vous raconter, enfin je vais tout vous montrer plutôt, vous allez tout comprendre. Mais it's a petit déj. Je suis vraiment en mode. C'est un yes. Merci infiniment de nous accueillir. On sait à quel point ton agenda est extraordinairement chargé. Important de venir rencontrer la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Et nous, comme on travaille beaucoup sur la question de la réussite des femmes, et on dit qu'à chaque fois qu'une femme réussit, elle nous rend toutes fières, on veut commencer par te dire à quel point on est fiers d'être ici avec toi, première femme présidente de l'Assemblée nationale. C'était pour commencer la séance. Les premiers mois ont été super durs parce que illégitime, remise en question, et puis. Et je suis rentrée, j'avais vraiment une fracture. Mais le problème, on va faire comme ça.
Et donc depuis, bon, j'ai un petit peu, peut-être que si j'avais été plâtrée, Ouais. voilà, parce que j'ai toujours cette petite douleur. Ah bon? Bah oui, non, bah de toute façon, le pied, c'est terrible. Elle prend pour tous les suffrages. Ah ouais, bien ouais. Ma vie, Gisèle. C'est du génie d'avoir fait ça quand même. Simone de Beauvoir. J'ai le seum, tu vois. Bonjour le bureau. Voilà. Bonsoir. On est sur une multinationale. Bonjour. Salut. Je vous présente donc Sandra. Bonjour. Sandra, une femme d'exception. Vous avez vu cette icône de mode? Je sais pas. Mais dites-moi, vous seriez pas égérie APC? Alors on va faire un haul. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les halls? Ils sont horribles les miens. Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Merci Là. beaucoup. En fait, j'ai un peu le trac. Mais moi aussi, je te jure. Non, cette rencontre Bien sûr. derrière les micros. Avec moi, mon niveau setup. D'avoir eu cette générosité-là, encore une fois, je le répète, mais c'est incroyable, t'es incroyable. Tu peux être sur ce rythme de publication par semaine. Ouais. Oui, c'est vrai. Oh là là. Je suis parti de Non, mais ça. tu vois, j'adore déjà. J'aime beaucoup. J'adore. L'idée, c'était d'avoir... Mieux d'avoir mis un espace blanc. Absolument. Ouais. Absolument. En fait, je suis parti de ça. Donc, pour que tu vois ce que ça donne, alors je vais passer... Une atmosphère, même, je dirais. Ouais, mais je vais te À la montrer palette. direct ce que ça donne. J'ai fait un benchmark du effet. Ouais. Oui, bah oui. Le logo légende. Ouais. Une phrase sur ce qui se passe. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בעזרתיו בצבאנו להדליק נר חנוכה. Je viens de recevoir un message qui dit... que je vais faire l'interview de la présidente de l'Assemblée nationale. En fait, c'est bon. Enfin, ils ont dit oui, quoi. Enfin, on y va, en fait. Franchement, c'est... En fait, ce podcast prend une ampleur, là. Je le sens que ça prend une ampleur. C'est fou. Ok, bah on va préparer ça. Bien sûr. On prépare ça très sérieusement. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse une interview de podcast, mais qu'on fasse aussi une visite un peu de l'Assemblée. Donc, je stresse. Bonjour Yael Brown-Pivet. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi, très heureuse de vous accueillir ici. Merci beaucoup. C'est vrai que vous nous accueillez chez vous. Alors, chez vous, C'est ça que je veux entendre. parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Et moi, ça fait depuis 2 ans et demi que je veille à ce qu'elle soit ouverte aux citoyens, à tous les citoyens, au monde de l'art, à la culture, etc. En fait, je veux ouvrir les portes, les fenêtres. Je trouve que c'était vraiment trop fermé, trop opaque. Et si on veut réconcilier les Français avec leur démocratie, eh bien, il faut tout leur ouvrir et tout leur montrer. Et donc, c'est l'objet de cette politique de la semaine. Donc, vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup. Je suis tout à fait ravie de cette politique que vous menez parce que moi, j'adore visiter les endroits. J'adore visiter les bureaux des gens. Donc, Ouais. on va aller visiter un petit peu où vous travaillez. C'est pas chez vous, effectivement, mais vous êtes là, évidemment, tous les jours. Vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Bienvenue dans Conversation avant la fin du monde. C'est le nom du podcast. Vous le savez ou pas? C'est hyper optimiste, votre truc. Bah écoutez, oui, parce que ça peut être une ouverture vers un nouveau monde. Aujourd'hui, on est dans la cour d'honneur. Tout à fait. Vous avez insisté après les Jeux Olympiques de prendre ces statues qu'on voit ici, ces 10 statues de femmes emblématiques françaises. Elle est incroyable cette cour d'honneur. C'est laquelle des femmes qui nous inspire le plus là ici Il y a forcément Simone qui est juste devant moi. Ouais. Et qui reste un modèle de force, de courage, de détermination, d'humanisme aussi. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais Simone Veil, avant de faire de la politique, était évidemment magistrate et elle s'occupait beaucoup des prisons. Et j'aime cette humanité, cette proximité qu'elle avait, cette dureté aussi, parfois dans l'exercice de sa mission. Et puis, première femme présidente du Parlement européen, ça n'est pas rien. Ouais. C'est aussi tout un symbole. Et donc, évidemment, Simone Veil occupe une place à part dans le panthéon de ces grandes femmes. Encore une fois, c'est ma journée des portes ouvertes du patrimoine à moi. Je m'offre ce luxe et merci beaucoup. Vous êtes une femme, Ouais. première femme présidente de l'Assemblée.
Vous aimez dire aussi la deuxième femme présidente de la République. La première et la deuxième, c'est magique. C'est incroyable. Je suis la première femme de l'État, finalement, la quatrième personnage de l'État, mais la première, puisque les trois qui sont devant moi sont 3 hommes. Et nous ne sommes toujours pas à la parité, donc l'égalité est encore à conquérir, même en politique, ce qui semble paradoxal en 2025. De plus en plus, je rencontre des citoyens, des Français, qui sont choqués par des images avec des assemblées composées d'hommes, avec des plateaux télé composés d'hommes, avec... Vous voyez, en fait, on ne l'accepte plus. Nous, les femmes, mais les hommes non plus. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai le sentiment qu'en ce moment, on a une vraie prise de conscience que dans l'espace public, on n'y est pas encore. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Heureux que ouais. Très bien. Moi, je suis qui? Alors, qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Oui, la directrice. La directrice. C'est un peu ça. La présidente, elle dit oui. La présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez comment on devient président de l'Assemblée nationale? Abonnez-vous YouTube. Abonnez-vous sinon. Abonnez-vous. Merci. Je vais rejoindre la journée, en fait. Je savais pas. Quand je traverse l'Assemblée, je rencontre des groupes et je m'arrête toujours. J'ai pas le cœur à ne pas m'arrêter. On a toujours, avec mon mari, une vraie vie familiale normale. Et c'est vachement bien. Et là, vous avez une sorte de routine. Ça y est, maintenant, ça fait 2 ans et demi que vous êtes présidente de l'Assemblée. Au début, j'imagine que ça a dû faire un gros changement quand même quand vous avez été élue, non? Ça a fait un changement immense en termes de poids sur les épaules. En fait, vous ne devenez pas avec légèreté présidente de l'Assemblée nationale. Vous avez conscience de la lourdeur de la tâche, du fait que vous avez, ça a de l'impact, vos actions ont de l'impact. Et donc, vous perdez une partie de votre légèreté. Après, c'est vrai que c'est très exigeant sur le plan de l'emploi du temps, sur le plan de l'engagement d'investissement. Surtout que moi, j'ai tendance à faire les choses à fond. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Et donc, j'essaye, d'imprimer ma marque avec cette politique d'ouverture. Mais c'est aussi une ouverture sur le monde. Donc, je fais beaucoup de diplomatie parlementaire, donc il me demande beaucoup de déplacements, etc. Et puis, j'aime beaucoup présider les séances. Donc, je suis une présidente qui préside les séances à l'Assemblée et je préside beaucoup plus que tous mes vice-présidents. Ah oui. Et que tous mes prédécesseurs. J'aime ça. Donc, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et puis, j'aime aussi porter la parole politique, etc. Me déplacer dans toute la France. J'ai fait 53 déplacements. Donc, tout ça fait que les semaines n'ont que 7 jours et donc c'est très dense. Mais c'est passionnant et je pense que c'est important pour notre vie démocratique. Donc je suis plongée à fond dans cette mission qui est la mienne et que j'ai l'honneur d'exercer. Super. On va s'asseoir. Ouais. On va se poser tranquillement. Wow. Et se mettre en mode podcast et continuer cette conversation. Bonjour. Bonjour. Julia. Enfin, c'est pas mon nom, mais voilà. C'est ça, c'est Julia. Merci beaucoup. Ça vous ennuie si je parle à ma caméra? Non. Super. Cette journée est folle. Je sors donc de l'interview de Yael Braun-Pivet. Bon j'ai oublié de lui parler de son cancer du sein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est marrant, hein. Il y a 5 sujets et j'en ai oublié un, majeur. Donc en fait je me demande si je suis une bonne intervieweuse ou pas en fait. Le besoin de dessiner pour encourager à dessiner en même temps, vous êtes vraiment devenue dessinatrice, aquarelliste au fil du temps. C'est aussi grave de me poser des questions sur ça, sur genre comment tu fais pour dessiner quand on a des horreurs de fou. Comment tu fais pour te concentrer sur ton vois, exactement, c'est dingue quand même. Je présente la petite équipe sympathique. Et qui sont des hommes, des hommes exceptionnels. Bonjour. Arthur et Julien, voilà. Enchanté. Merci d'avoir ramené les dessins en fait. Aucun problème. Est-ce qu'on mettrait pas, tu vois, on mettrait pas en fait tout simplement ces dessins à côté d'elle comme ça? Est-ce qu'il y a un dessin qui t'a particulièrement ému, plus qu'un autre? J'imagine que tous sont extrêmement émouvants. Celui qui... Ça, c'est celui de la première audition de Gisèle Bellico à la barre. Et c'est le moment où elle dit je veux que les femmes se disent que si Madame Bellico l'a fait, elles peuvent le faire.
Donc Julia C'est une dinguerie. a décidé de passer un dimanche dans un petit 5 étoiles à Paris. Il y a un keuf Tout simplement. qui vient de passer sous les toits, genre Spider-Man. Voilà. Et là, on va aller au spa. Ça va être fou. T'es belle. On marche. Sublime. Joyeux Saint-Valentin, mon cœur. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se faire des nuits d'hôtel à Paris. C'est important aussi, parfois. Bien sûr. Tu vois, on n'est pas très loin de chez nous. On kiffe. Et là, ouais. Là, tu kiffes. Là, je kiffe. Donc Julia m'offre ça pour la Saint-Valentin. C'est adorable. Quelle gueule de bois. Donc... T'es en gueule de bois, pas moi. Moi, je suis pas énorme. énorme. Moi, je suis en mode, je ne peux pas boire de champagne. En fait, j'aime bien cette chambre, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est... Voilà, déjà l'espace suite, enfin l'espace salon et salle de bain est éloigné de la chambre, c'est pas mal ça je trouve. C'est pas mal pour les petits calls de demain matin, non? En termes de... exactement, tout à fait. D'intimity. Et voilà, si la chambre, l'espace nuit je dirais, qui wow, est, un on peut lit. dire, une dinguerie en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te lèves et tu es sur cette vue, voilà. Donc ça c'est bien. Bah, c'est sublime. Oui. Est-ce que tu as faim? Oui. Car nous allons dîner. Oui. Oh, le room service. Donc là, on se réveille avec une vue incroyable et un soleil merveilleux. Voilà. Donc je me suis déjà fait une petite réunion, hein, bien sûr. Et Julia, comme d'habitude, pendant les réunions du lundi matin, dort. Se réveille. A super bien dormi.